Alors à la base je suis vigneron, si je suis là c'est parce que je représente les Costières, mais si je représente les Costières c'est que je suis vigneron. Donc je suis vigneron par passion parce que j'ai découvert ça pendant mes études d'agronomie et j'ai découvert sur le domaine familial. Et donc je renouvelle par passion une tradition de 7 générations. Voilà, pas toujours au même endroit, on a été vigneron dans plusieurs régions. Mais j'ai repris le domaine paternel en Costières de Nîmes il y a quelques années. Alors non, elle est née dans l'Hérault, on n'est pas chauvin à Nîmes, elle est née dans l'Hérault, au bord de l'étang de Thau, vers 1750. J'avais un aïeul qui est devenu vigneron à cette époque-là, donc vers Metz. Maintenant on fait du pic-poule dans cette région. Ensuite on a migré plus vers Montpellier, une expérience en Afrique du Nord. Un aïeul botaniste qui est allé s'installer en Afrique du Nord et qui a planté des vignes. Et mon grand-père est revenu à Bordeaux. Et mon père était à Bordeaux et à Nîmes. Et j'ai repris le domaine, le Mas des Bressades à Nîmes. Voilà, donc c'est une continuité de passion, d'attachement à la terre, mais de terroirs différents. Mais là, c'est vrai que j'ai trouvé un terroir qui me plaît particulièrement. Comment se retrouve-t-on à la présidence du syndicat des Costières de Nîmes ? Alors, y en a qui diront que c'est à la bodega des Costières de Nîmes, en la fin de soirée, celui qui lève la main. On pourrait croire que ce soit ça, mais non, c'est pas ça. J'aurais aimé que ce soit un jeune, même que ce soit une jeune vigneronne, parce que nous en avons, et ça m'aurait fait plaisir. Mais quand on est jeune vigneron, j'ai vécu ça il y a longtemps, on est occupé par notre domaine et on n'a pas forcément le temps à consacrer à la collectivité et au collectif. Voilà, donc il y a quelques jeunes vignerons qui m'ont dit écoute Cyril, ça nous va si tu t'en occupes et on t'aidera. Et donc fort de ce soutien, je me suis dit pourquoi pas, même si j'ai un peu appréhendé parce que j'étais quand même occupé. Quand on est vigneron, on est assez occupé entre faire pousser la vigne, produire le raisin, faire son vin, l'élever, l'assembler, faire ses bouteilles, les commercialiser. Donc il y a de quoi s'occuper. Mais c'est justement le fait de connaître toutes ces étapes qui est assez enrichissant et qu'on a envie de faire partager, et puis on a envie d'aller plus loin. Alors 2023 est assez révélateur du caractère des Costières de Nîmes. C'est une année où on a encore tiré notre épingle du jeu. C'est une année où il y avait du mildiou au printemps, donc sec au début, on a résisté. Et puis après des pluies et du mildiou. Et on a tenu le mildiou, on a l'avantage d'avoir du Mistral. On n'a pas été trop atteint, ça a été bien. Un été plus chaud et sec et nos influences maritimes, nos réserves hydriques avec des sols profonds, nos galets sur 10 mètres de profondeur, tout ça a fait qu'on a bien résisté. Et donc on a une millésime pour une fois un peu abondante, c'est pas la surabondance, mais on est plutôt proche des moyennes que l'on avait l'habitude de faire il y a quelques années. Et voilà, nous c'est un millésime prometteur avec de la fraîcheur, du fruit, côté friand et de la matière. Donc on y croit. Pour l'instant, il est encore dans les cuves. Tant qu'on l'a pas bu, je vous en dirai pas plus, mais on y croit. Alors le marché au niveau mondial est dur. La baisse de consommation de rouge en France, mais au niveau mondial, est importante. On a le changement de consommation, on a des générations qui partent, qui buvaient beaucoup de rouge. Donc il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de facteurs assez compliqués que certaines appellations ont du mal à vivre. Je dirais qu'on ne vit pas trop mal en Costières, qu'on avait un peu anticipé, on avait un peu réduit notre production, on s'est concentré sur des vins de qualité. Voilà, donc beaucoup de choses qui font on n'a pas d'appréhension, c'est pas facile, on va pas dire que c'est pas facile, mais on souffre moins que d'autres et on a vraiment une confiance dans l'avenir et nos producteurs sont motivés et je trouve pas de baisse de morale chez les producteurs, ils sont confiants et voilà, les ventes tiennent, l'export, il y a des pays qui sont en difficulté, on a perdu sur les États-Unis en volume, moins en valeur, mais on a perdu en volume, pareil sur l'Angleterre. Il y a des pays où on a gagné, je vais prendre l'exemple du Danemark, d'autres pays. Voilà. Donc il y a plein de mutations, le marché change, beaucoup de choses changent, mais le vigneron des Costières a des bases solides, il a un terroir solide, il a des vins solides, il a un climat, et puis de l'humain surtout, derrière il y a des hommes et des femmes qui sont motivés, qui sont à la pointe technique
et commercial, et donc nous sommes confiants. Oui, en fait, ça fait longtemps qu'on est à la pointe, mais en fait, on le dit pas trop. On était dans la charte de Fontevraud la charte paysagère, pardon, je ne retrouvais pas le mot, il y a une quinzaine d'années. Donc on était les premiers à défendre nos paysages. On a 75% de domaines qui sont certifiés d'un point de vue environnemental. On a 30% en bio, on a beaucoup en biodynamie, on a des pionniers, on a vraiment on a un engagement environnemental. On travaille sur l'agroforesterie, on a réimplanté les chauves-souris, des nids d'oiseaux. Voilà, donc on a un travail énorme qu'on ne fait pas forcément connaître, ça c'est peut-être notre défaut, mais qu'on va continuer, ça ne va pas s'arrêter et on continue. Oui, alors c'est un peu l'Arlésienne. Alors à Nîmes, devant les arènes de Nîmes, c'est un peu étonnant de dire ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps que c'est un chantier qui avait été lancé par mes prédécesseurs et on essaye de travailler sur une hiérarchisation, de faire une montée en gamme de notre appellation. Donc on avait pensé travailler sur des nominations un peu village, faire quelque chose d'un peu plus select dans notre production, et puis on nous avait plutôt déconseillé ça, l'INAO nous avait déconseillé. Du coup on a travaillé un peu sur le zonage de notre appellation entre le nord, le sud. Ça nous a fait faire un énorme travail sur notre terroir, sur nos climats, et donc on a appris énormément de choses. On a eu des révélations sur notre terroir, sur la qualité qui est assez exceptionnelle. Donc ça nous a donné confiance, ça nous a fait avancer. Après on a avancé sur ça, mais on n'a pas trop avancé sur le dossier parce que l'INAO vit à son rythme et qui n'est pas forcément le nôtre. Alors ça a des avantages, c'est que ça évite les effets de mode, mais ça a des inconvénients, c'est que ça dure très longtemps pour ne pas aboutir. Et donc au bout de 13 ans, là ils nous ont dit maintenant ça serait mieux peut-être de partir sur quelque chose de village plutôt que cette DGC entre nord et sud où vous avez un même terroir, c'est difficile même si vous avez des différences climatiques, c'est difficile de vraiment les séparer. Alors on a dit nous sommes ouverts, nous voulons avancer et en plus c'est assez unificateur de partir sur quelque chose cette dénomination village permet de regarder l'unité dans les costières entre le nord et le sud. Donc moi je trouve ça très positif. Donc on a dit ok, mais on en a assez que ça traîne. Ils nous ont dit on s'engage sur 3 ans. Voilà. Donc on va essayer de tenir les délais. Et le but c'est de faire monter en gamme les costières sur un niveau de plus, que ce ne soit pas une appellation régionale, mais vraiment tendre vers quelque chose de plus sélectif. Ben voilà, alors c'est pas les arènes, on va pas investir les arènes, mais juste en face, là sur l'esplanade, il y a des pavillons et on ne voit pas trop, il est caché par les feuilles de platane, si on voit un peu le haut. Et donc c'est là que nous allons avoir un pavillon, le pavillon des Costières de Nîmes, et qui va être au cœur de Nîmes, on est entre la gare, les arènes, donc tout le monde passe par là. C'est un pavillon ouvert et ça va être vraiment notre lieu d'ambassade où on va faire un bar à vin découverte, des formations, des afterworks. Voilà, ça va être vivant, on veut faire vivre l'appellation au cœur de Nîmes parce que nous sommes dans nos domaines, nous vivons Nîmes, nous sommes des ambassadeurs de Nîmes. Chaque vigneron vend du Costières de Nîmes, donc il parle de Nîmes. Moi quand je vais au Japon, je parle de Nîmes. Chacun va partout, il parle de Nîmes, on est des ambassadeurs de Nîmes. Et là, le but c'est d'être au cœur de Nîmes.